Alors, bienvenue pour le cours de fonction 11. Aujourd'hui, on va regarder à la question numéro 4 de la section 4.1 à la page 228 du livre fonction 11. Alors, si vous regardez les vidéos qui introduisaient les triangles remarquables, alors ici, j'ai fait les trois dessins de ça. Puis, il y a trois manières de les représenter. Alors, la première manière, c'est avoir les côtés les plus simples possibles. Alors ici, on a le triangle 1, 2, puis ensuite on a le triangle 1, 2, 3. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer que le rayon égale 1 en divisant par la grosseur du rayon. Puis ensuite, troisième chose, on peut rationaliser le dénominateur. C'est la manière, vous allez souvent voir les réponses dans les manuels. Alors moi, je vais utiliser ces troisième triangles-là, mais n'importe quel va donner une réponse qu'on dit équivalente si vous le faites à la calculatrice. Alors, on va faire les angles qui sont dans les triangles en premier. Alors, si j'ai 30 degrés, alors 30 degrés, c'est l'angle qui est en haut ici, et pour notre triangle remarquable. Alors, si j'ai oublié de mettre celui à 1, et voilà, ça fait plus de sens. Alors, ici, on doit utiliser le rapport selon SOHCAHTOA. Vous pouvez aussi utiliser X, Y et R, ça c'est votre choix, mais je vais faire avec SOHCAHTOA pour simplifier les choses, retourner au principe de base de l'année passée. Alors, sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Alors, le côté le plus long, c'est 1, ça c'est notre hypoténuse, et le 1 demi, c'est l'opposé. Donc, 1 demi divisé par 1, c'est juste 1 demi. Ça, c'est pour 30 degrés. Pour cosinus, c'est l'adjacent. L'adjacent, c'est le côté qui est à côté de l'angle. Donc, dans ce cas, c'est racine 3 sur 2. Divisé par 1, ça va donner juste racine 3 sur 2. Puis ensuite, tangente, ça c'est opposé sur adjacent. Donc, c'est 1 demi divisé par racine 3 sur 2. Avec les lois des fractions, ça nous donne 1 sur racine 3. Et si on rationalise, ça donne racine 3 sur 3. Un peu plus compliqué celui-là. Pour 45 degrés, qui est notre triangle à gauche, ici, le 45 degrés, je peux utiliser l'angle qui est dans le coin en haut ou en bas. Ça, c'est notre choix. Donc, je prends celui qui est en bas à gauche. L'opposé, c'est racine 3 sur 2. Puis l'adjacent aussi, c'est racine 3 sur 2. Donc, on peut voir que ça va être la même réponse. Puis, opposé divisé par hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 1 encore. Donc, c'est juste racine 3. C'est racine 2 sur 2. OK, puis ensuite, pour tangente, c'est opposé sur adjacent. Puis, puisque les deux valeurs sont pareilles, alors je peux l'écrire, c'est racine 2 sur 2 divisé par racine 2 sur 2. C'est évident que quelque chose divisé par lui-même donne 1 toujours. Maintenant, pour 60 degrés, à 60 degrés, c'est le dernier angle qui reste. Il faut que je retourne à mon gros triangle. C'est le plus gros angle qui est ici. Alors, cette fois-ci, l'opposé sur l'hypoténuse, ça va être racine 3 sur 2. Quelque chose d'intéressant qu'entre le 30 et le 60 degrés, que ces deux rapports-ci sont identiques mais inversés de position. Ensuite, pour cosinus, qui est adjacent, l'adjacent c'est 1 demi divisé par 1. Puis ensuite, ici, on va avoir opposé sur hypoténuse, parce que sur adjacent, alors l'opposé c'est racine 3 sur 2, divisé par 1 demi. Puis la réponse, c'est juste racine 3. Alors ici, il n'y a pas de dénominateur, donc il n'y a pas de rationalisation à faire. Pour les angles de 0 et 90, je vais aller au cercle unitaire pour ça. Ça va être un peu plus facile. Alors, ça touche un peu la section 4.2. On avait vu le cercle unitaire dans la section 4.1 aussi. Alors, si je prends le 0 degré, le 0 degré est ici, c'est une ligne horizontale. Alors, puis si je prends le cercle unitaire, le point qu'on considère est juste ici. Alors, sur l'axe des x, c'est la position 1,0. Ça veut dire que x égale 1, y égale 0, puis le rayon égale 1 aussi. Puis, pour le 90 degrés, qui est une ligne comme ça, celui-là, le point
en haut ici. Puis ce point-là, c'est les coordonnées x égale 0, y égale 1, puis encore le rayon égale 1, ce que j'ai dans mon triangle, ce qui n'est pas un triangle, mais mon cercle unitaire. Donc, puis, ce qu'on a vu nouveau cette année, c'est que sinus d'un angle peut être écrit ou trouvé avec y sur r, cosinus du même angle, c'est avec x sur r, puis tangente de cet angle-là, c'est y sur x. Donc, c'est tout ce que je vais faire là. À 90 degrés, y sur r, c'est 1 sur 1, c'est juste 1. Ensuite, x sur r, ça va être 0 sur 1, c'est 0. Puis ensuite, y sur x, ben ça, c'est indéfini, à cause qu'on ne peut pas diviser par 0. Ensuite, pour les valeurs à 0 degré, alors x sur r, parce que ça va être y sur r égale 0, ça va être exactement l'inverse, 0, 1, sauf qu'ici, lorsque je vais faire y sur x, c'est marqué que ça va être 0 sur 1, puis ça aussi, ça donne 0. Alors maintenant, la deuxième partie de la question était de trouver les valeurs décimales. Alors pour ça, je vais en faire un. On branche notre calculatrice. Alors n'importe quelle calculatrice va fonctionner pour ça. C'est plus facile une calculatrice scientifique. Vous avez les racines plus facilement disponibles. Alors si je fais, par exemple, 30 degrés cosinus, ça va être racine 3 sur 2. Alors ici, on demande de faire racine 3, ensuite divisé par 2. Ça donne 0,866. Bien sûr, on peut faire la même chose pour les autres. Il y en a qu'on peut faire facilement. Ça, c'est 0,5. Puis il en reste quelques-uns qui ont besoin d'être faits pour avoir toutes les autres réponses. Alors, sur le document en ligne, je vais compléter le reste du tableau. Voilà, ça, c'est tout pour le numéro 4.